Bonjour à tous, bienvenue sur cette 22e vidéo dédiée à Postgres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une deuxième vidéo dédiée au backup. Après avoir vu le pgdump, on s'intéresse aujourd'hui au pgdump all, donc comme son nom l'indique, pour sauvegarder l'intégralité d'une instance. Donc les deux sont très complémentaires. On avait vu que le pgdump all lui permettait à la fois des sauvegardes soit en mode plain text, c'est-à-dire avec du SQL lisible, etc., mais plutôt un peu volumineux, soit en mode binaire, généré par Postgres, c'est-à-dire avec -F petit c, donc avec un format custom qui lui pour le coup est plus léger mais n'est pas lisible simplement, ce qui est plus intéressant pour les grosses bases de données. Alors les dumps, petit rappel, les dumps ça reste très important, mais ça reste une image, donc un snapshot fait à un moment donné, et donc ça ne permet pas de revenir à un moment qu'on souhaite à partir du moment où on a rencontré un incident. Et le seul élément qui permet de faire ça, on va dire proprement, c'est l'archive log. À partir de la recopie des fameux fichiers de transaction, on va pouvoir revenir sur une transaction, à un moment où une transaction a été réalisée, ou dans le temps par rapport à un instant où on sait que notre base était up et correcte. Il n'y a pas de méthode unique pour faire les sauvegardes avec Postgres. L'idéal étant d'avoir de l'archive log, et puis avoir aussi ces fameux pgdump qui vont être réalisés, qui vont permettre de faire de la restauration vraiment aussi assez rapidement. Alors l'intérêt du pgdump all, sa spécificité à la différence du pgdump, c'est qu'il lui permet de copier toute l'instance, c'est-à-dire les databases, leurs data et tout ce qui les entoure, notamment les users, ce qui est important quand on veut faire aussi de la restauration. Alors à partir d'un pgdump, on peut recréer les users, c'est pas problématique, mais disons que quand on est dans un mode de restauration, parfois on n'a pas forcément envie de se poser des questions, on a déjà assez la pression pour rétablir la situation, donc le pgdump all peut être une très bonne solution pour recréer très rapidement l'intégralité de l'instance. Si on a une seule database, on se pose moins de questions. Si on en a plusieurs, c'est un peu plus délicat. Voilà. Les dumps, deux choses importantes sur les dumps. Ils ont une vocation pour nous permettre d'être à l'aise avec le système de restauration. Donc là, ils sont nécessaires, mais ils doivent être testés pour être à l'aise avec ce système de restauration. Et puis aussi pour être sûr que les backups fonctionnent. Ces tests sont importants de manière à savoir si la restauration fonctionne bien et si on est apte, à l'aise pour réaliser cette restauration. Alors aussi, un autre élément sur les backups, bien sûr, on ne stocke pas les sauvegardes sur la même machine que bien sûr la base de données, l'idée étant de l'éloigner la plus loin possible, entre guillemets, c'est-à-dire de pas forcément être sur le même data store, pas forcément être sur le même data center, voilà, le but étant d'avoir une pseudo redondance, ou en tout cas de ne pas faire en sorte que lorsqu'on a perdu la machine virtuelle, si l'incident est beaucoup plus important, on a perdu aussi les dumps qui vont avec. Alors le pgdump all, comme je vous le disais, donc lui c'est un format plain text, c'est-à-dire c'est du SQL, donc c'est plus volumineux que du format binaire. Donc là il faut se méfier donc de ça avec les grosses bases de données. Pour les grosses bases de données, on favorisera plutôt le format custom, le -F petit c du pgdump. L'intérêt par contre d'avoir du plain text, alors là c'est valable avec le pgdump aussi quand on fait du format plain text, puisqu'on a le choix, c'est la possibilité de retoucher. Par exemple, quand on passe d'une instance de prod à une instance de pré-prod, peut-être que le nom des schémas va changer et va afficher l'évolution de l'environnement ou l'évolution des users. Et bien à ce moment-là, on va pouvoir retoucher dans la sauvegarde en mode plain text, retoucher ces éléments. Et surtout, le pgdump all, gros avantage, c'est qu'il sauvegarde aussi les users et les rôles. Alors quelques options, on a le -petit l, donc pour les databases, le -petite h pour définir le hostname, donc ça veut dire que le pgdump all on peut le faire à distance, on n'est pas obligé de solliciter complètement les ressources de la machine, ou on peut recopier, on va dire à distance, pour stocker
Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée étant de stocker le plus loin possible ces sauvegardes par rapport à la machine virtuelle. On peut définir le user qui réalise cette sauvegarde, le port, le fichier bien sûr, et ensuite ce qui est extrêmement intéressant, et là il y a quelque chose d'important à trouver dans l'organisation de vos sauvegardes, c'est que le pgdump pool comme le pgdump permettent de spécifier si on veut sauvegarder simplement la structure. Donc là, le pgdump pool, l'intérêt de sauvegarder uniquement la structure, c'est qu'on va récupérer la structure des databases, leurs tables, et aussi les fameux users. Donc là, c'est quand on veut sauvegarder uniquement la structure, le pgdump pool est très intéressant. Par contre, si on a beaucoup de data, on va se tourner pour le coup vers le pgdump avec un tiret grand F petit c, et on va pouvoir lui préciser à ce pgdump data only de manière à sauvegarder uniquement les data et les mettre à l'écart. On va pouvoir aussi préciser qu'on va pouvoir supprimer, si les objets existent déjà, les supprimer au moment où on fait la restauration. Donc là, avec un if existe. Alors, hop, donc on va se repositionner ici et on va faire quelques petits tests. Donc là, je vais me connecter en PSQL. J'ai peut-être des choses qui traînent de la vidéo précédente. Non, c'est très bien. Donc on va se connecter en PSQL. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme database MaDB, MyDatabase, Postgre template 1. J'ai des users anti/du, hop. J'ai des users, notamment un user réplication Toto Exavkey. Donc ça tombe bien. Donc nous, on va commencer par faire un pg underscore dump all. Donc si je précise rien, là, il me sort tout en plain text avec la sortie standard. Donc là, c'est pas forcément très clean. Donc on a deux méthodes pour écrire dans un fichier, soit la redirection directement vers le fichier, donc on peut dire mondump.sql, soit de cette manière-ci. Donc je fais un cat de mondump.sql, je me retrouve bien avec mon fichier qui a été créé en format plain text, on est d'accord. Donc là, on va pas voir le début forcément, mais voilà, on va voir ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va se mettre comme ceci. Voilà. Et là, vous retrouvez au tout début, hop, la création des utilisateurs au début du fichier. Donc les users Toto, Exavkey, etc. Alors pourquoi au début du fichier? Tout simplement parce que quand on va créer les tables ou les databases, si on a besoin de ces users-là pour affecter la propriété de ces outils-là ou affecter des grants, des permissions, il faut que ces users soient créés auparavant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On aurait pu faire, plutôt que de rediriger la sortie standard, on aurait pu faire, comme on l'a déjà fait pour le pgdump, un tiret petit f. Voilà, et là je retrouve exactement la même chose que précédemment, sans problème. On aurait pu faire aussi un if existe, pendant que j'y pense. Alors c'était pas ça. Hop, mdp, tac 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 tac. Voilà, hop, if existe. C'est peut-être simplement à la restauration, ça m'étonnerait. C'est pas une commande que j'utilise souvent. Tiens, on va aller regarder. La meilleure méthode quand c'est comme ça, c'est le man de pgdump all. Il me semblait qu'on pouvait l'inclure, et du coup, le SQL généré, ajouter le if existe. On va faire un truc comme ceci. If existe. Donc if existe avec un S, pas bien, voilà. Toc, if existe. Hop. Bien sûr, ça marche pas, c'est normal. Hop, on recommence. If existe. On va mettre les choses dans l'ordre pour que ça puisse marcher, ça serait quand même très bien. Donc mon dump. Dump.sql. Toc. Ouais, effectivement. Too many command argument. Ok. Je
pense que le if existe, on peut pas le passer aussi facilement que cela. Option if exist require -c. -c. Ah oui, ok, -c, voilà. Décidément, mais je suis pas coutumier de celle-ci. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est qu'en fait, dans le cas de la sauvegarde avec un if exist, et si les users existent déjà, quand on va lancer notre restauration, et bien il va tout simplement les dropper puisque c'est compris dans le dump, et il fait ça bien sûr avant de réaliser autre chose. Dans les autres exemples que l'on a, on peut faire un pgdump all sur une database MaDB, je crois que j'ai ceci, voilà. Donc si on réalise une sauvegarde de MaDB avec mon dump, ici, donc sur simplement MaDB, donc là il va bien reprendre la création des users et des rôles, puisque là il est incapable de différencier si c'est utilisé et quelle est l'ampleur des choses, et puis derrière il va s'intéresser à la création de ma database. Alors là on a le template 1 et on a la création de MaDB qui est réalisée ici, et il va se limiter à simplement copier MaDB et il va skipper les autres databases tout simplement. Voilà, ok, donc il l'a fait, voilà, bon il l'a fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Oui, alors donc on avait le schéma only, donc schéma only. Donc le schéma only, ce que je vous disais, c'est que ça recopie la structure simplement. Donc là c'est assez intéressant. Donc là si on parcourt, le fichier va être beaucoup plus petit puisqu'il n'y aura pas les datas. Donc on va pas avoir toutes les copies qui sont réalisées à la suite avec toutes les données. Et là on va avoir donc bien la création des rôles, la création de la database. Hop, voilà, le create database de MaDB qui est ici. Il affecte donc la database au owner Postgre, puisque c'était ce qu'on a, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Et puis il fait un alter database parce qu'on avait défini un log statement au moment des logs, on l'avait défini à none, donc il remet exactement la même chose. Il crée les tables, mais vous voyez qu'il n'ajoute pas de data, il crée même les vues, vous voyez, donc vraiment tout ce qui est objet, toute la structure il va la créer. Et il propose même, alors dans ce cas de figure, mais je pense que c'est parce qu'on est sur le schéma only, il nous propose même la sauvegarde de la structure de toutes les databases pour le coup. Voilà, hop. Donc voilà. Autre élément, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc les data only aussi. Hop, data only, on va virer celui-ci. Hop, voilà. Et là, on va se rendre dans cette partie-ci. Donc là, ce qui est intéressant de voir, donc là, il a quand même recréé une partie des éléments de structure. Mais vous voyez que si on se rend au tout début, si on passe quelques lignes, habituellement on avait la création des rôles, on ne retrouve pas par exemple la création des rôles. Donc il va avoir les éléments pour créer les tables, créer la database, mais pas créer les rôles et ces éléments qui sont un petit peu transverses au niveau de l'instance. Et par contre on a bien toutes les datas. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur l'ensemble de ces choses-là. On peut, donc quand on fait un dump all ici, comme ceci, préciser un pipe gzip-c et mettre tout ceci dans mon dump.gz en format donc sql.gzip, et voilà. Donc là, on a bien un fichier gzip de notre dump, donc c'est relativement compressé et c'est assez sympathique. Je pense qu'on a fait le tour, je check. Voilà, voilà, on a fait le tour un petit peu des choses intéressantes dans ce domaine-là. Donc deux outils intéressants, le pgdump, le pgdumpall. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, surtout pour m'encourager. N'hésitez pas à commenter aussi et à compléter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.